Hello, j'espère que vous allez tous bien. L'isolement. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a une grande différence entre le fait d'être une personne solitaire et être une personne isolée. Quand l'univers décide de nous forcer à écouter l'appel de notre enfant intérieur, il mettra tout en œuvre pour nous mettre face à la réalité des conséquences des traumatismes de notre enfance. Ce qui nous pousse tous un jour à avoir cette remise en question. Pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi? Sachez que vous n'êtes pas un cas isolé. Bien au contraire, nous passons tous par la nuit noire de l'âme. C'est le terme spirituel, la nuit noire de l'âme. Simplement, nous l'accueillons et la vivons tous différemment à l'échelle de ce que nous demandons à l'univers. On reviendra dessus. L'isolement est une étape inévitable pour pouvoir passer au niveau supérieur, pour devenir la meilleure version de soi-même. Il faut savoir apprécier de passer du temps seul avec ton intérieur. C'est ton choix et ta décision que d'être aligné avec ce qui te rend heureux dans la vie, en commençant par apprécier ta compagnie. La solitude est la position dans laquelle tu te retrouves à force de quémander de l'amour et de l'affection à des personnes qui ne vibrent pas à la même fréquence que toi. Tu finis généralement rejeté, abandonné, jugé, etc. Voilà. Donc, je sais que c'est difficile aujourd'hui. On l'a vu pendant le Covid, il y a eu beaucoup de dépressions, beaucoup de suicides, beaucoup de ruptures, beaucoup de personnes qui ont un petit peu perdu les pétales à cause de l'isolement. C'est pour ça que c'est important d'apprécier sa propre compagnie. Le but de tout, en fait, dans la vie, c'est l'amour. C'est de s'aimer et c'est d'aimer son prochain. Et c'est aussi de recevoir de l'amour. À la même échelle qu'on donne de l'amour, on s'attend à recevoir la même chose. Simplement, il faut comprendre que chaque personne est différente. Personne ne vous doit rien. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, que nos parents, c'est... Voilà, la famille, ça doit être soudé. Nos parents, c'est la clé, c'est le pilier. Les amis, il faut être soudé. Oui, mais une fois qu'ils sont plus là, où est-ce que tu vas le chercher, ton bonheur? Où est-ce que tu vas chercher ta joie de vivre? Où est-ce que tu vas chercher la force, la volonté de continuer de vivre, d'être une meilleure personne? Il faut que tu apprennes à te suffire. Il faut que quand tu te regardes, tu puisses te dire que tu t'aimes. Et ce n'est pas narcissique de le dire, bien au contraire. Il faut que tu puisses te dire que tu t'aimes, que tu aimes la personne que tu es. Et comme tu t'aimes et que tu aimes la personne que tu es prête à aimer d'autres personnes. Tu es prête à partager avec d'autres personnes. Tu es prêt à accueillir d'autres personnes. Mais si tu ne t'aimes pas, si tu ne prends pas le temps d'apprendre à te connaître, si tu ne prends pas le temps de t'isoler pour pouvoir te connecter à ton toi supérieur, pour pouvoir te connecter à ces voix que tu entends dans la tête et t'entendre, t'écouter, écouter tes besoins, écouter tes envies, écouter ce qui te manque, tu ne te connaîtras pas. Et si tu ne te connais pas, forcément tu vas te tourner vers ce que tu connais le mieux, c'est-à-dire la toxicité, sans le savoir, bien sûr. Parce qu'encore une fois, si tu ne fais pas le travail, tu ne sauras pas que tu es brisé. Tu ne sauras pas que tu souffres de traumatisme. Tu ne sauras pas que tu répètes les mêmes schémas que ta famille. Et bien sûr, eux ne te diront pas que tu as un problème parce que eux ne savent pas qu'il y a un problème et que certainement ils ont un problème. Voilà. Donc l'isolement, tout le monde passe par là, sauf que chacun le vit différemment. D'autres préfèrent vivre dans le fake et passer leur vie sur les réseaux sociaux à s'inventer des vies. D'autres sont un petit peu plus rationnels et malheureusement souffrent beaucoup de ces émotions-là. Beaucoup sont hypersensibles et ne le savent pas parce que c'est difficile de vivre dans une société où on ne retrouve personne comme nous, où on ne retrouve personne avec un cœur pur comme nous. Personne n'est parfait, j'entends, mais il y a des personnes quand elles aiment vraiment et elles donnent tout. Et souvent, ces personnes-là, c'est celles qui souffrent le plus. Parce que malheureusement, elles ont tellement d'amour à donner, mais en reçoivent en retour tellement peu. L'appel de l'enfant intérieur, c'est pour te rappeler que tu mérites d'être heureuse et heureux. Tu mérites le bonheur, tu mérites l'amour et tu mérites ce qu'il y a de mieux
N'oublie pas ton enfant intérieur, celui qui a ce manque à combler. Avant, tu n'étais qu'un enfant et tu ne pouvais pas t'épanouir par toi-même. Aujourd'hui, deviens l'adulte dont tu avais besoin. Deviens l'adulte dont tu avais besoin. Ça te permettra de devenir la personne que tu as envie d'être. À chaque jour, sa nouvelle étape. À chaque jour, son nouveau combat. Mais à chaque jour, une nouvelle victoire. Arrêtez de chercher l'amour dans des relations toxiques, à vous en perdre. Arrêtez de chercher l'amour auprès de vos familles qui ne méritent même pas votre attention. Parce qu'à contrario, eux ne cherchent pas à savoir si vous allez bien. On arrivera au 3e chapitre après. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.